des gens que tu dois côtoyer. Tu es chrétien, je dois avoir des amis chrétiens. Amen. Je ne bois pas, je n'ai pas le temps d'aller me retrouver dans des bars. Pour aller faire quoi? Oh, je bois seulement un coca. Oui, c'est pas mauvais, mais prends ça, va boire chez toi à la maison. Tu t'assois pour boire un coca, mais tu étais avant un bon gouverne. Tu buvais avant. Quand tu vas commencer à prendre, tu vas voir l'autre et quand il prend, il commence à damer sa danse. Non, mais le frère là vraiment, je vais boire parce que le lendemain je vais mourir. L'influence. Tout ce qui dit, mais il a raison. Hein. Mais un jour nous tous nous mourrons. La Bible dit, bois un peu, mais ne dépasse pas de limite. C'est l'influence. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup s'attache à cette écriture que Paul a dit à Timothée, parce que Timothée avait la maladie de l'estomac. Paul a dit Timothée pour la maladie de l'estomac. C'était une recommandation pour Timothée, pas pour tous les chrétiens. C'était Timothée. Il n'a pas trouvé les chrétiens. Timothée, quand tu as un problème d'estomac, prends un peu. Ça c'était Timothée. Les papes dit que vous aussi les chrétiens, vous avez le droit. Si c'était ainsi, lui aussi devait le droit. Ça c'était une recommandation pour sa guérison. C'était pour lui. Mais cela ne peut pas devenir une doctrine. Où tout le monde au monde les chrétiens doit boire. Le problème c'est que Dieu est, c'est la Bible. Non. C'est lui qui habite. Et toi qui prends un peu. Vous êtes pareil. Vous avez mis. Vous avez mis l'alcool en vous. Et c'est condamnant. Et des doctrines comme ça, les gens sont contents, ils s'assoient là, ils écoutent les choses comme ça, ils disent Amen. Non, le christianisme n'a pas besoin d'un mélange. Soit que vous êtes chrétien, soit que vous n'êtes pas chrétien. Il n'y a pas des après-après, il n'y a pas de façon, il n'y a pas un peu là, on ne mélange pas. Soit qu'on est dans le côté de Dieu, soit qu'on n'est pas dans le côté de Dieu. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas des après. Il n'y a pas des après. On va dire quelque chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Rapidement. L'influence des noms. Dis à ton voisin, il t'influence. Demande-lui. Il n'entend pas. Plus fort. « 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Donnez-moi un amen. Toi, tu es chrétien. Tu cherches un mari païen. Oh, même si c'est un païen, je vais le changer. Toi, tu vas changer. Tu vas changer un pain, un caillou, un pain, un serpent, un poisson. Non, il est païen, un païen, c'est païen. Mais d'abord, ça c'est quel genre de prière? Seigneur, même si c'est un païen. Donc tu veux dire que même si c'est un païen, ça fait un langage qui ne peut même pas sortir de ta bouche en tant que chrétien. Je suis chrétien, Seigneur, envoie-moi un chrétien. Quelqu'un qui a la même foi. Quelqu'un qui a la même vision que moi. Quelqu'un qui croit comme moi. Comme tu veux le païen, tu vas t'envoyer Satan lui-même, Lucifer, qui va commencer d'abord à te bastonner à la maison. Tu te réveilles le matin, le visage gonflé. Mais tu cherchais le païen, non? Après, tu vas dire, oh, j'ai des problèmes. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Quand tu demandais un païen, tu croyais que c'était quoi? Dieu est chrétien, demande un chrétien. Un mari né de nouveau. Même s'il n'a pas l'argent, mais s'il a l'amour, Dieu créa l'argent. Là où il y a l'amour, c'est là où Dieu habite.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il? Quel est le lien entre les impies? Quel est le lien entre la justice et l'iniquité? Non, il n'y a pas de lien. Quel est le lien entre la lumière et le ténèbre? Il n'y a pas de lien. La lumière reste la lumière. Toi, tu es la lumière. Tu ne peux pas devenir les ténèbres. Tu ne peux pas devenir avec les ténèbres. La preuve, quand la lumière apparaît, les ténèbres font quoi? Ils fuient. Les ténèbres a peur de la lumière. Mais toi, tu es la lumière. Comment les ténèbres n'ont pas peur de toi? Allons-y quoi? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles, tu es chrétien, mais tu passes ton temps à les consulter. Tu quittes l'église, tu vas quelque part, on t'amène chez une dame. Oh là, c'est aussi des choses de Dieu. Mais c'est une femme, lui là, il fait des lavements. C'est le mot là qu'on utilise, des lavements. Les pères. Et quand tu arrives, ça, tu vois une grosse photo de Jésus. Ou soit une grosse photo de Marie. Tu dis, c'est aussi les choses de Dieu, c'est pas des gagas. Il va te dire, ici on prie d'abord. Non! Non, c'est pas de Dieu. Ils ont seulement embelli, mais les faux, il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il attire seulement les gens. Satan est malin. Il sait comment avoir quelqu'un. Il embellit l'extérieur. Mais les faux, c'est pas ça. C'est pour attirer ton attention. Il va te donner un seau rempli de feuilles dedans. Les écorces, je ne sais pas, les feuilles. Il te donne ça, il dit là. Toi aussi, comme tu n'as pas les discernements, tu te mets encore. L'influence d'un autre. Tout ça parce que tu étais à côté de quelqu'un qui a fréquenté cette dame. Et toi aussi, comme tu as des problèmes, et t'as influencé, tu es parti voir la même dame. La profondeur appelle. Qui t'influence? Continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Votre corps est le temple du Dieu vivant. Votre corps n'est pas votre propre corps. Le corps que tu as là ne t'appartient pas. C'est le corps du Dieu vivant. Quand tu suis de moi, c'est le corps de Dieu que tu suis. Écoutez-moi bien. Vous qui vivez dans la fornication, vous êtes en train de suivre le corps de Dieu. Honte à vous. Vous suivez le corps de Dieu. Vous suivez le temple de Dieu. Une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, ne suivra pas son corps. Il va attendre jusqu'à 7 ans. Il trouvera celle qui est l'os de ses os et chair de sa chair. Parce que le corps ne l'appartient pas. C'est le corps du Dieu vivant. C'est le temple de Dieu. Et tu as pris le temple de Dieu, tu commences à vendre ça. Tu commences à escroquer les gens avec ton corps. Ton corps devient un instrument de commerce. Ton corps devient comme une boutique pour vendre. L'argent que Dieu t'a donné, au lieu de garder tes enfants, tu prends cet argent pour aller partager, louer la maison des copines. Et les enfants souffrent à la maison. Et tu viens à l'église, tu dis que Seigneur, bénis-moi. La
Lis. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Séparez-vous de ces gens-là. Séparez-vous de ces païens. Même quand tu commences les fiancer avec quelqu'un, cette personne t'empêche d'aller à la maison de Dieu. C'est pas un bon mari pour toi. Oui. C'est pas un bon mari. Un homme qui t'empêche les chemins de Dieu. Oh, moi je ne veux pas ton église là. Je ne veux pas que tu parles là-bas. Tu m'empêches pourquoi? Continue, frère. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si vous voulez être sage aux yeux du monde, craignez Dieu. Allons-y. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. La Bible, les prophètes disent ceci. Notre enseignement, dans la même brochure, le paragraphe 42. Il dit, notre enseignement est juste. Dites les choses justes. Faites les choses justes. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Agir juste, c'est votre devoir envers qui? Écoutez. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Agir juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Quand on pense juste, quand on agit juste, vous êtes obligé de finir juste. Vous ne pouvez pas aller à l'est et l'ouest en même temps. Vous vous divisez les pieds. Un autre pied, vous partez au Congo. Un autre pied au Cameroun. Le chien à quatre pattes, il suit un seul chemin. Vous avez que deux. Vous voulez suivre combien? En France, un copain. Au Gabon, 3. Au Congo, 1. Aux États-Unis, 1. Mais vous cherchez quoi? Il dit pensez juste pour finir juste. Vous ne pouvez pas aller en même temps à l'est et en même temps à l'ouest. Soit aller à l'est ou à l'ouest. Choisissez. L'influence des noms. Qui vous influence? Qui t'influence? Il dit, vous ne pouvez pas aller à l'est en même temps à l'ouest. Non. Vous ne pouvez pas non plus faire juste et faux en même temps. Non. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'est, dans l'autre direction, si vous ne voyagez pas effectivement vers l'ouest, vous n'allez pas à l'est. Il faut choisir. Le prophète dit il faut faire le choix. Prendre un chemin. Amen. Prendre un chemin. Le roi Osias, qui était influencé, les prophètes étaient tout autour de lui. Les prophètes lui ont montré le chemin. Mais quand le roi est devenu puissant, la chose pire qu'il a fait, nous le voyons dans 2 Chroniques chapitre 26 au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit rapidement, frère. 2 Chroniques chapitre 26 au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. C'est toujours quand l'homme devient puissant. Son cœur s'éleva pour le perdre. Quand tu n'avais rien, c'est comme tu as
Cette femme t'a soutenu. Tu n'avais pas de travail. La pauvre femme travaillait. Le peu d'argent qu'elle prenait, c'est mon mari. Elle t'a acheté même les vestes. Elle t'a acheté les habits. La pauvre s'est sacrifiée. Mais voilà maintenant, par la grâce de Dieu, tu as eu le travail. Tu as eu le travail. Les langages changent. Mais tu vieillis, hein? Ma femme là commence à vieillir, mais moi je suis encore jeune. Ah, mais qui m'a fait vieillir? Quand tu n'avais pas le travail, je n'étais pas vieille. Mais quand maintenant tu as le travail, je deviens vieille. L'influence des nôtres. L'argent t'a influencé. Bien aimé dans le Seigneur, que l'argent ne prenne pas les dessus sur vous. Ne minimisez pas les gens parce que vous avez l'argent. On ne va pas vous enterrer avec ça. Ne dénigrez pas les gens parce que vous travaillez dans un endroit, je ne sais pas. Non. Considérez les gens comme tout le monde. Dieu est capable d'élever la personne que tu négliges là, qui devient plus que toi. Quand quelqu'un vient dans ton bureau, accueille-lui avec gentillesse. Depuis la place que tu donnes à tout le monde, ne sélectionne pas. Ne fais pas une carnet, ça c'est soit pour les gens VIP. Ça, non, tout le monde est pareil. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça Dieu. Mais vous allez voir quelqu'un quand il n'a rien, il est humble. Il est humble. Bien aimé, l'humilité, hein, si vous voulez voir quelqu'un humble, c'est quand il a l'argent. Un enfant de Dieu, même s'il a l'argent, il restera toujours humble. Parce que c'est sa nature. L'argent vient avec l'orgueil. L'argent vient avec les épaules. Comme ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'argent va dominer sur toi. Tu vas considérer l'argent plus que tes frères. Tu vas commencer à piétiner les gens. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Tu marches sur les gens. Tu parles aux gens comme tu veux. Païen. Païen, tu es païen. Est-ce que tu es né avec l'argent? Nous sommes nés nus. Sans rien. Qui est venu avec la richesse sur terre? C'est Dieu qui t'a donné. Mais pourquoi l'argent t'influence? Pourquoi l'argent a plus de pouvoir que toi? Pourquoi tu ne maîtrises pas ça? Quelqu'un qui a des moyens, quand l'orgueil veut le prendre, on lui dit non, orgueil. Jamais. Tu ne peux pas me dominer. Il accueille tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Le méchant, le pauvre. Peu importe. Ils sont égaux. Humiliez-vous devant Dieu. Ne soyez pas influencés par le monde. Ne soyez pas influencés par les habillements que nous voyons partout. Ne soyez pas influencés par la mode. Ne soyez pas influencés par les choses éphémères que vous allez laisser un jour. On n'aura même pas le temps de vous mettre. Quand vous allez mourir, on va aller chercher une costume blanche quelque part. On vient vous porter. Si vous avez des maisons, les maisons là vont rester. Si vous avez le travail là va rester. On ne va plus t'appeler monsieur. Non. On va t'appeler des femmes. Les cordes. Parce que l'auteur de la vie n'est plus là. Mais pourquoi minimiser tes frères, tes soeurs? Pourquoi être influencé par le monde? Tu t'habilles bien, gloire à Dieu. Tu as les sacs qui coûtent des millions, gloire à Dieu, c'est Dieu qui t'a donné. Tu as une belle voiture, gloire à Dieu. Tu as un bon travail, gloire à Dieu. Glorifie seulement Dieu. Amen. Mais ne te vois pas au-dessus. Le prophète dit, pour un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit,
plus Dieu est béni, plus il reste humble. Quand Dieu t'est béni, vous savez, dans chaque bénédiction, quand ça vient, Dieu n'envoie pas une bénédiction. Non, il envoie un peu. Il te donne un peu, il gère le reste. Il regarde comment tu vas te comporter. Quand tu te comportes bien, il ajoute. Il regarde. Quand il te comporte bien, il ajoute. Mais quand il te donne, il voit déjà. Attention, hein? Moi je suis mon Congo, petit. Moi c'est la sapologie. Terminé. Je commence. Parce que tu commences à dénigrer les autres. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? On peut dire amen à la parole. La parole c'est l'épée de double tranchant. Ça tape à gauche, ça tape à droite. Quand ça tape à quelque chose que tu as de ta mère, si tu es orgueilleux, la parole te touche, dis amen. Parce que Dieu veut que tu changes. On est sur l'influence d'un autre. On ne veut pas que le monde nous domine. On veut rester fils et filles de Dieu. Quand on est fils et filles de Dieu, il y a des comportements. C'est ça, il y a des comportements. Il y a la manière de vivre. Il y a la façon de faire. Notre façon de faire va être différente du monde. Nous ne sommes pas venus à l'église pour rester pareil. Tu dominais les gens là-bas, tu es chrétien, tu continues toujours avec l'esprit de dominer. Pas en Christ. Tu étais ivrogne, tu viens en Christ, tu es toujours ivrogne. Non, tu dois changer. Tu dois être de nouveau. Il faut changer. La parole change. La parole doit te changer. Pourquoi la parole ne te change pas? Quand tu étais dans le monde, tu parlais comme tu voulais. C'est-à-dire que ta parole était blessante. Quand tu tapes à quelqu'un, la personne peut pleurer seulement. Mais là, tu es en Christ. Le langage doit changer. Parce que ta bouche là, Dieu a mis le filtre. Dans ta tête, il y a une réflexion. On appelle ça les filtres d'un homme qui réfléchit. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut tourner la langue même 1000 fois. Il faut savoir ce que tu dis si ça ne va pas blesser quelqu'un. Si tu sais que ça va blesser quelqu'un, retiens-toi. Ne le fais pas sortir pour ne pas scandaliser l'autre. C'est ça le christianisme. Mais on vient à l'église. L'église, on vient pour trouver l'amour, pour trouver les frères, pour trouver les soeurs. Mais dans l'église, on vient trouver des serpents. Les gens qui se font des ennemis, qui prient dans la même église. Les gens qui se font des ennemis, qui prient dans la même église. Ils ne s'entendent pas. Et ils entendent qu'ils aillent au ciel. Avec le conflit, l'influence des mots. Demande à ton voisin, qui t'influence? Allez-y, demande-lui la parole. Qui t'influence? C'est ton travail? C'est ta famille? C'est ta maison? C'est ton mari? C'est Jésus? Amen. Je préfère que Jésus t'influence. Si Jésus t'influence, tu seras comme un arbre planté auprès d'un courant. Même si les vents viennent, la tempête, la sécheresse, la saison, l'arbre là ne. C'est là, parce qu'elle est plantée tout auprès d'un courant d'eau. Mais, la Bible dit, la mort de Jésus était le salut pour le Juif, pas seulement pour le Juif, et pour nous aussi. Amen. Regardez l'amour de Dieu. Jésus est venu pour le Juif. Il est venu pour le Juif. Mais quand il a regardé le Juif,
Les Juifs l'ont rejeté. Il a retourné les regards vers nous. Amen. Nous, les gens des nations. Nous qui ne connaissons pas Dieu. Nous qui sommes nés dans des familles où il y a des nganga. Nous sommes nés dans des familles où la famille était déjà fondue avant même que tu naisses. Amen. Tu es né dans la famille où ils ont sacrifié. Tu es né dans une famille où ton oncle, ou je ne sais pas ta mère, a fait tellement de mauvaises choses. Et la colère de Dieu est descendue sur cette famille. Mais Dieu est venu te racheter. Il est venu te faire sortir de cette famille. Il t'a pris dans cette famille. Il n'a pas regardé cette malédiction. Il n'a pas regardé comment ta mère avait fait de mauvaises choses. Elle n'a pas regardé la sorcellerie de ta famille. Elle t'a pris comme ça. Dieu t'a pris. Elle t'a lavé par son sang. Elle t'a purifié. Elle te dit, ma fille, ne crains rien. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour te donner la victoire. Je suis venu pour changer ton identité. Je suis venu pour te racheter. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qui tu fréquentes. Laisse-moi te demander, tu regardes quoi dans ton téléphone? Laisse-moi te demander, tu fais quoi dans ta maison? Et je te dirai qui tu es. Le sang de Jésus est suffisamment pour nous. Ce sang-là qui a été versé nous a donné la vie et la vie éternelle. La maladie ne peut pas résister au sang de Jésus. La sorcellerie non plus. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Jésus est mort pour toutes les causes. Le salut de nos âmes et la guérison de nos maladies. Il nous a rachetés. Son sang a été versé. La Bible dit aucun élu ne sera perdu. Nous sommes ses élus. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a purifiés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes ses élus. Nous sommes ses appelés. Nous sommes sortis de la dénomination. Nous sommes sortis du monde. Nous avons abandonné les morts. Nous avons accepté le Seigneur. Nous avons une mission accomplie. Nous devons donner le goût de Dieu aux autres. Nous devons témoigner le bienfait de Jésus. Nous devons témoigner la grandeur de Dieu. Nous devons reconnaître ce qu'il a fait dans nous. Nous devons dire Jésus est bon. Jésus est bon dans toutes circonstances. Tu as des problèmes aujourd'hui, c'est parce que tu ne l'as jamais rencontré. Le jour où tu vas les rencontrer, le jour où il viendra se révéler en toi, c'est le jour-là que tu comprendras combien le Seigneur est merveilleux. Combien le Seigneur est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu passais tout ton temps à faire du mal aux gens, il est temps pour toi de te repentir. Si tu passais tout ton temps à disqualifier les gens, je ne sais pas, à les dénigrer, je ne sais pas, à les dénigrer, il est temps pour toi de voir plus loin, de comprendre que la manière que tu es élevé, Dieu peut aussi élever quelqu'un. Parce que ce que tu es, ce n'est pas par tes efforts. Aucun effort que tu as fait. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. C'est toi qui as voulu que tu sois là. C'est toi qui t'as donné, Dieu qui t'a donné cet emploi. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu te retrouves là où tu es. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là. C'est Dieu qui t'a donné cette famille. C'est Dieu qui t'a donné cet homme. C'est Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas, oh, cette famille que tu as aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Dis seulement merci à Dieu dans toutes circonstances. Le souffle de vie que tu as, c'est grâce à Dieu. Ni d'être Dieu, tu devais déjà mourir. Combien le diable a fait le projet de mort contre toi? Combien Satan a organisé des messes noires pour ta voix? Mais Dieu t'a défendu. Sans que tu le saches, Dieu t'a toujours défendu. Et voilà le temps pour toi de s'attacher à Dieu, de dire Seigneur, j'étais loin de toi, mais aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je reviens Seigneur, je reviens Seigneur, je vais être influencé par toi, pas par ma famille, mais par toi le Saint-Esprit. Par toi le Saint-Esprit. Lève-toi.